Traverser un supermarché, survoler l'Empire State Building ou se faufiler dans des cages d'escalier et des ruines, le Guerrilla Whooping fait de l'espace aérien urbain un terrain de jeu créatif grâce à des mini-drones, les Tiny Whoops. C'est comme un jeu vidéo, mais dans la vraie vie. On a l'occasion de se sentir comme un oiseau, accro à l'adrénaline. Et c'est ce qui rend l'expérience fun. On est un peu la scène punk underground du monde du drone. Je suis Spider Shoga. Je vis dans nos bons vieux États-Unis. Je suis pilote professionnel de FPV en freestyle et je pratique le Guerrilla Whooping. FPV pour First Person View désigne les drones pilotés en immersion totale. Sans stabilisation automatique, ces drones répondent instantanément au moindre mouvement de la télécommande. Le Guerrilla Whooping, c'est quand tu entres dans un magasin, tu fais voler ce petit joujou pendant quelques instants et tu en ressors. L'essentiel, c'est que personne ne te flanque dehors. Tu entres, tu fais voler ton drone, puis tu repars. C'est de là que vient la dimension guérilla. Le but dans tout ça, c'est justement qu'il n'y a pas de but. La deuxième porte s'ouvre pas. Ah si, je suis dedans. La vidéo est vraiment mauvaise. Oh non. C'est bon, je suis de retour. Je perds le signal. C'est bon, je suis sorti. Oh bon sang. Même si je suis un pro et que je fais ça depuis des années, j'ai toujours cette décharge d'adrénaline. C'est presque comme une drogue. Yeah, I got really lucky with that. What's up? That was interesting. Did you like that? Yeah, because it opened the doors. Yeah, How much is something like that? I build them. J'ai eu que des expériences positives. Les gens se montrent presque toujours intéressés. Au début, ils sont curieux. Je leur dis, tendez la main, je me pose dessus. Comme ça, ils voient que c'est inoffensif. Certains refusent. Mais ceux qui sont OK ont cette étincelle dans le regard, comme si un monde nouveau s'ouvrait à eux. J'ai aussi volé dans cet hôtel complètement dingue de San Francisco. À l'intérieur, il y a genre 11 étages avec plein de balcons. C'est une structure rayée vraiment délirante. Quand on vole là-dedans, ça fait des images incroyables. C'est le shoot d'adrénaline le plus puissant qui soit. Parce qu'on a l'impression de faire quelque chose de totalement illégal. Mais c'est pas du tout le cas. Au pire, c'est une petite bêtise sans gravité. Aux États-Unis, en tout cas, c'est pas illégal. Je sais pas comment ça se passe en Europe ou ailleurs. Tout ce que je sais, c'est que les lois sur les drones sont super strictes dans plein de pays. Ici, les gens se plaignent qu'elles sont trop contraignantes, mais moi je trouve pas. Ma définition du guerrilla whooping, ce serait voler dans des endroits où on n'est pas censé le faire. C'est-à-dire à peu près partout. Honnêtement, je préférerais ne pas porter ce masque. Il peut donner l'impression que je suis une sorte de criminel, obligé de cacher son identité parce qu'il a fait des choses répréhensibles. Mais en vrai, j'ai pas le choix. Parce qu'on vit dans un monde où ça peut m'attirer des ennuis. Ce qui est considéré comme une petite bêtise sans gravité aux États-Unis est pris très au sérieux à Paris. Quiconque fait voler un drone sans autorisation s'expose à une amende de plusieurs milliers d'euros.
Là, il s'agit d'un modèle de 65 mm, donc avec un écart de 65 mm entre les moteurs. Il pèse 18 grammes, il est donc très léger. Il est équipé de protection pour les hélices. On peut l'utiliser à proximité des gens parce que le risque est assez faible. Le plus gros danger avec ce genre d'appareil, c'est qu'ils se prennent dans les cheveux. Ça peut arriver. C'est pas très agréable, mais c'est pas dramatique non plus. Il suffit juste de le dégager. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Je me souviens de mon tout premier vol. C'était trop bizarre. J'étais là, dans mon corps, et en même temps, j'étais aussi dans cet engin, et je pouvais l'entendre. Il était là, quelque part. J'avais l'impression d'être coupé en deux. C'était une expérience extracorporelle très étrange. Maintenant, j'en suis au point où je quitte complètement mon corps. Quand je suis dans le drone, je suis le drone. Si tu l'attrapes, tu m'attrapes avec lui. Au fond, c'est l'art d'introduire des écrans dans la nature. On se tient devant un beau paysage et on enfile des lunettes au lieu de le regarder directement. Étrangement, ça vous connecte encore plus étroitement à lui. C'est un peu une lettre d'amour à l'époque où tout n'était pas encore numérique et ultra-net. L'ironie, c'est que j'ai presque 40 ans et que je me souviens avoir détesté ces vidéos VHS pourries, à la qualité atroce. Puis quand les DVD sont arrivés, on s'est dit « Enfin, je peux voir le visage des gens et pas juste une tache floue. » Mais aujourd'hui, c'est devenu cool, parce qu'on ne voit pas ça tout le temps. Je crois qu'en ce moment, avec l'IA et toutes ces images 4K, tout tend vers quelque chose d'hyper réaliste, d'ultra embelli, une HD presque expressive. C'est quasiment une forme de rébellion de revenir à quelque chose d'aussi moche, justement parce que ça a l'air vrai. C'est brut. Waouh, je pensais pas en dire autant sur l'analogique. Ich drehe meine Schulter nicht gut genug ein. C'est comme ça qu'on fait, nous les adeptes du FPV. Je suis sur 20 MHz. Je passe sur le canal 1, ok? 20 gut, ja, 20. On est des pilotes brevetés, pour ainsi dire. On a une licence pour ça, et en théorie, on peut faire ça dans les bois et les champs, loin des gens. On a déjà fait voler ce genre de mini-drone dans des supermarchés ou des centres commerciaux. Dès qu'on est en ville, près d'espaces aériens réglementés, il faut prendre ça en compte, c'est clair. Parce qu'on a forcément une responsabilité. Ça, on ne peut pas le nier. Il faut donc agir en conséquence. Regarde. Ça, c'est un drone conçu par mon collègue. En vrai, il est trop lourd pour ce que c'est. Mais il est vraiment fun à piloter. Il est très stable et il ressemble beaucoup à un grand modèle. Celui-là, il l'a conçu et construit de A à Z. Moi, je sais pas faire ça, c'est lui qui s'en charge. Ah, ça, c'est la taille au-dessus. C'est du 3 pouces. Un format intermédiaire parce qu'il vole encore de manière assez rapide et agressive. Je volerai pas en ville, on risquerait de mettre des gens en danger et c'est pas le but. Ça, c'est la taille max. Mais moi, je préfère plus petit. On va essayer de se suivre sans trop d'action. La caméra est allumée. Je t'attends. Attends 2 secondes, on vole vers le grand hangar. Pas trop vite. If I die before I wake, at least in heaven I can skate.
C'est là qu'on voit la différence entre les pilotes pros et les amateurs. Ici, il y a 2 trous ronds d'environ 60 cm de diamètre dans le toit. Un tout en haut du toit et un autre au niveau inférieur. Et si on veut faire ça correctement... J'y vais? Je préfère pas. Tu veux filmer? Plus tard. Je m'en charge. On risque de les flinguer. And if you don't believe in Jesus, then Muhammad or Buddha too. And while the world is warring, we just sit back and laugh at you, singing, if I die before I wake, at least in heaven I can escape. 'Cause right now on earth I can't do jack without the man up on my back. Bien sûr, construire ces engins soi-même demande pas mal de savoir-faire. Il faut maîtriser la soudure, par exemple. Si on les assemble entièrement soi-même à partir de pièces détachées, il faut acheter le châssis, le cadre en carbone, mais aussi les moteurs, l'émetteur vidéo, l'électronique à l'intérieur, le variateur moteur et le contrôleur de vol. Et puis ça exige aussi un peu de connaissances techniques, ou du moins la motivation nécessaire pour les acquérir. Au fond, c'est du modélisme. Comme il y a 80 ans. Les gens étaient fascinés par l'idée de construire des objets et de les faire voler. Sauf qu'aujourd'hui, on atteint un niveau technologique totalement différent. C'est incroyable tout ce qu'on peut faire. On porte des lunettes et il y a une caméra capable de transmettre une vidéo d'une qualité incroyable. On a une portée immense. Si on en a envie, on peut voler jusqu'à 20 km. Bref, les possibilités sont infinies. Au-delà des acrobaties aériennes sans danger, les réseaux sociaux partagent désormais une toute autre réalité. Celle de drones militaires détournés en divertissement morbide. Sous le mot-clé FPV Warfare, les vidéos d'opérations ukrainiennes et russes cumulent des millions de vues. J'ai déjà reçu un mail d'un soldat ukrainien m'indiquant qu'ils avaient besoin de nouveaux pilotes FPV et qu'ils étaient prêts à payer une somme énorme. Je vous parle de 10 000 € ou quelque chose comme ça, pour 1 mois de mission sur le terrain, juste pour aller là-bas et larguer quelques bombes. C'est tout le contraire de ce que je veux faire. Je veux rien avoir à faire avec ça. On ne peut pas nier le potentiel qu'il y a là-dedans. Et pour les gens qui sont dans des zones de guerre, comme la Russie et l'Ukraine, c'est clairement devenu un outil. S'ils n'avaient pas ça, ils seraient foutus depuis longtemps. Franchement, je les envie pas, parce que d'après ce que j'ai vu dans des reportages et tout ça, ça te détruit sûrement tout autant que n'importe quelle autre manière de prendre part à une guerre. C'est compliqué, c'est dur de séparer ces deux dimensions. Il faut juste espérer que les gens resteront assez ouverts, à long terme aussi, pour ne pas voir que cet aspect-là. Bien sûr, on est conscient de l'image qu'ont les drones auprès du grand public. Et même quand on échange avec des gens qui ne sont pas du milieu, c'est quelque chose qui revient régulièrement. De temps à autre, il y a des commentaires du genre « t'as qu'à lui accrocher une bombe ». Cette perception existe vraiment. Et je trouve ça dommage. Il y a quand même une différence entre un drone conçu pour transporter une grenade et tuer quelqu'un et une toute petite machine de 15 grammes qui est juste là pour le fun. Oh merde, je me suis crashé. Ok, faut que j'aille le récupérer. J'espère que je vais le trouver. Je crois que je sais où il est. L'échelle n'est pas super stable. On est juste des geeks qui aiment construire des trucs et jouer avec. C'est exactement ce que sont les drones. Des joujoux. Ok. Cool, on a retrouvé le drone. Ce que j'apprécie vraiment dans cette activité, et chez les membres de cette communauté, c'est que ça attire les bricoleurs créatifs. Des gens qui disent « Vas-y, on se lance. C'est bon.
Il est réparé. Fixed. Nice. On se concentre. Mec, j'ai la pression là. Rien à foutre, on y va. En gros, le but, c'est de plonger dans la tour. On entre en haut par la cheminée et on ressort en bas. J'y suis déjà arrivé une fois ou deux, mais c'est vraiment lourd pour s'entraîner, parce que tu te craches dedans. Le drone n'est pas forcément cassé, mais il faut remonter le chercher et éventuellement le réparer. Il peut aussi être complètement explosé. Trop tôt. J'ai mis trop de puissance. J'étais pile dedans. Maintenant, il est là-bas. T'as plus qu'à y aller. Merde. Ça fait partie du jeu. C'est tout le temps comme ça. Il faut escalader partout. Il marche? Il perd du lithium. Ça se sent à l'odeur. Il est à 2 doigts de prendre feu. Et le moteur est bloqué. Parfois, le drone tombe et il a besoin d'être réparé. Puis tu refais une sortie et t'es à nouveau saoulé parce qu'il ne fonctionne pas. Mais à force, tu développes une certaine tolérance à la frustration. Et au fil du temps, ça forge le caractère. Tu deviens plus résilient face aux aléas. Et quand quelque chose se casse, tu te dis juste qu'il suffit de le réparer. Je le dis tout le temps, le guerrilla whooping, c'est la meilleure façon de faire découvrir le FPV au grand public de manière positive. C'est ludique, un peu provoque, mais ça montre aux gens que c'est pas dangereux. J'aimerais que la scène FPV soit un peu plus considérée comme un loisir sympathique, et pas d'emblée comme un milieu malveillant et dangereux. Comme si on finissait tous par aller faire la guerre pour tuer des gens ou qu'on faisait des choses illégales. De mon point de vue, il s'agit au contraire de gens adorables et bienveillants, extrêmement respectueux et toujours prêts à s'entraider. On verra bien où ça nous mène. Peut-être qu'un jour, on pourra plus pratiquer comme on le fait aujourd'hui, qui sait. Peut-être qu'un jour, ça finira malheureusement par dégénérer à notre désavantage. Et par être interdit ou quelque chose comme ça. Mais pour l'instant, tout est encore possible. On continue. C'est fun et la communauté grandit.